Bonjour à tous, programme éclectique en ce vendredi avec l'essai de la Renault Kwid, Michelin, marque préférée des Français, Audi en mission sur la Lune et tricherie, BMW se défend. Avant cela, les grands prix RTL Auto Plus du Salon de Francfort 2015. Quels sont vos modèles coup de cœur du Salon de Francfort? Voici sans plus attendre le palmarès des grands prix RTL Auto Plus. La victoire dans la catégorie des voitures de série est sans appel et revient à une italienne, l'Alfa Romeo Giulia. Du côté des concept cars, c'est Peugeot qui tire son épingle du jeu avec son concept Fractal, constructeur tricolore qui se distingue également dans la catégorie des voitures vertes avec sa 308 R hybride. Enfin, qui remporte le très convoité prix des enfants, roulement de tambour, eh bien c'est la Ford GT devant la 488 Speeder. Rendez-vous maintenant au Salon de Genève 2016 en mars prochain pour de nouveaux votes. BMW truquerait-il aussi ses tests? Non, répond haut et fort le constructeur aux allégations du journal allemand Autobild, selon lequel certains de ses modèles diesel dépasseraient les normes en vigueur. BMW Group ne manipule pas les tests de mesure d'émissions, explique le constructeur qu'il y respectait strictement la réglementation et rappelle au passage les bons scores obtenus par le X5 dans l'étude qui a fait vaciller Volkswagen. Autobild s'est expliqué depuis et a rappelé au terme de sa clarification qu'il n'avait jamais eu l'intention d'accuser BMW de manipulation. Changement de registre, direction l'Inde où les premiers essais de la Renault Kwid ont eu lieu, événement d'ailleurs dans le numéro 1412 d'Auto Plus en kiosque dès ce 25 septembre. Vous retrouvez les premières impressions de notre confrère Yogendra Patrap au volant de la citadine low cost. Un modèle qui va donner du fil à retordre à ses concurrentes locales. Elle est en effet plus grande, plus habitable et mieux finie. Selon notre confrère, sa tenue de route est saine et elle est à l'aise partout, même sur les chemins, bien aidée, il faut le dire, par sa garde au sol de 18 cm. Rehaussée, elle profite aussi d'un petit look de baroudeuse qu'il est possible de personnaliser à souhait. Renault a vraiment pensé à tout. Quant au prix, la mise de départ est encore moins élevée qu'annoncé avec un ticket d'entrée fixé à environ 3 500 €. Commercialisée en octobre en Inde, franchira-t-elle un jour les portes de l'Europe? Sous le badge Dacia à un prix de 6 000 €, elle pourrait faire un carton. À suivre. En bref, le saviez-vous, Michelin est la marque préférée des Français selon un récent sondage Posternak IFOP. Le manufacturier clermontois détrône Citroën qui perd une place et monte sur la deuxième marche du podium. Peugeot et Renault se classent respectivement 5e et 7e de ce baromètre du mois de septembre. Enfin, nouvelle perspective pour Audi, le constructeur veut conquérir la Lune. La firme aide l'une des 34 équipes engagées dans une compétition de folie, le défi. Envoyer un engin roulant sur la Lune, lui permettre d'atterrir en toute sécurité, d'envoyer des photos HD et de parcourir 500 mètres. C'est là où le soutien d'Audi devient précieux. Les part-time scientists vont bénéficier du savoir-faire du constructeur en matière de transmission intégrale. Température extrême, terrain difficile, l'Audi Lunar Quattro va devoir faire face à une poussière 1000 fois plus fine que sur la Terre. En viendra-t-il à bout, comme il l'a déjà fait avec les graviers, le sable ou la neige? À suivre. Bon week-end à tous et à lundi.